Bonjour tout le monde, contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous expliquer par une image puissante et concrète ce que j'entends par grandir par en dedans. J'utilise souvent cette expression-là et dernièrement, j'étais en train d'animer un stage et c'est cette image qui m'est venue pour vraiment qu'on puisse se situer dans cet exercice qui nous est demandé dans la vie d'avancer, d'évoluer, de s'élever en conscience, de guérir notre cœur en profondeur, de se réaliser pleinement. Alors voilà l'exemple. Il s'agit des poupées russes. Les poupées russes sont toutes imbriquées les unes dans les autres et elles ont toutes un couvercle. D'ailleurs, il y avait des poupées russe dans ce stage-là et c'est ce qui me fait penser à cette analogie. Donc, quand on est dans la petite poupée, on n'est pas au mauvais endroit, on n'est pas moins évolué que quelqu'un d'autre, on n'est pas inférieur à celui ou celle qui se trouve dans la poupée qui est plus grande que nous. On est là où on doit être avec ce qui doit être parce que tout est parfait, il faut s'en rappeler. Bon, il faut quand même comprendre que quand je suis dans la petite poupée, j'ai un couvercle sur ma poupée qui fait que je peux croire, compte tenu que je suis dans un monde qui me laisse croire que je suis limitée, donc je peux croire que je suis limitée. C'est l'expérience qu'on est venu vivre ici sur la Terre. Donc, je pense, parce que je suis dans cet espace fermé, que je suis limitée. Je peux choisir de sortir de cette poupée-là par choix conscient. Parce que je veux faire de ma vie une occasion de grandir par en dedans, d'évoluer, de m'accomplir, de me réaliser pleinement, de me rappeler que je suis plus que mes pensées, que mes croyances, que mes blessures, que mes peurs, que mes illusions. C'est moi qui peux décider. Je peux aussi choisir de sortir de cette poupée-là parce que je suis en train de vivre un passage obligé. Une déchirure dans la poupée, quelqu'un qui l'a fêlé, quelque chose plutôt qui a fêlé ou quelqu'un. Cette poupée-là qui fait que je me sens inconfortable et la vie m'appelle, me pousse à sortir de cette poupée pour voir qu'il y a autre chose que ce dans quoi j'existais, que ce dans quoi j'étais confortable. Bien sûr, mon mental ne va pas avoir envie de changer d'espace de vie parce que j'ai appris à vivre, à faire avec ce qui est là. Et souvent, c'est bien ce qu'on fait, c'est que plutôt que d'oser aller s'ouvrir à autre chose, eh bien, on va choisir de rester là où on est. Comme ça, ben, on ne prend pas de risque. Hein? C'est peut-être moins souffrant. Et on se renferme, on s'enferme dans ce qui est connu parce qu'on se dit que, ben, au moins, personne ne va me blesser, je ne vais pas faire d'erreur, je ne vais pas m'accrocher nulle part. C'est un espace qui est plus sécure. Quand je choisis d'aller dans la poupée suivante, si on se place encore avec l'image des poupées russes, eh bien, au début, je me sens petit dans cette poupée-là. Parce que l'espace est plus grand que ce à quoi je suis habituée. Donc, il me revient à moi de grandir en conscience, de prendre conscience de ce qui me limite, de ce qui me restreint, de ce qui fait en sorte que je me sens petit. Et plus je vais choisir de grandir en conscience, de guérir ce qui fait que je me sens tout petit, plus je vais grandir par en dedans. C'est ça que je veux dire. Plus je vais habiter l'espace de la poupée jusqu'à ce que la vie m'appelle à nouveau à changer de poupée. Mais cette fois-ci, j'aurai compris comment ça marche. Je le saurai que je n'ai pas de garantie de ce qui va arriver après, mais que j'ai le choix de faire de ce qui m'arrive une occasion de grandir en conscience, de grandir de l'intérieur. Et voilà, ainsi de suite, jusqu'à ce que je retrouve l'espace que j'ai choisi en âme d'habiter. Mon espace que je pourrais appeler illimité, là où j'ai accès à mon inspiration, là où j'ai accès à la joie d'être profonde, sans dépendre de rien ni personne, là où je suis connectée avec le grand tout parce que j'ai choisi d'ôter, d'enlever les voiles d'illusion et tout ce qui me limitait
pour enfin me déployer complètement et prendre mon envol et réaliser que tout ce temps, eh bien, le but, c'était ça. Donc, je ne fais pas d'erreur, je ne me trompe pas. Je ne suis pas plus petit ou plus grand que quelqu'un. Et ça, c'est le grand piège de se comparer à l'intérieur des espaces dans lesquels on est. Ce qu'on doit absolument savoir, c'est que quand on est dans une poupée plus grande, parce qu'on a choisi de faire les pas, et non parce que nous, on est meilleur que quelqu'un d'autre, hein, ceux qui sont dans d'autres poupées ont fait ces pas de grandir, de guérir, et de choisir d'être dans la vie, de faire de la vie une occasion, justement, de se transformer et de s'élever. Donc, ils ne sont pas plus chanceux que quelqu'un d'autre. Alors, ceux qui sont dans cette poupée, dans d'autres poupées de conscience plus grandes, arrivent à bien savoir, à se rappeler de ce qui se passe quand ils sont dans la petite poupée. Et même, je dirais que on a tous la possibilité, et je devrais plutôt dire le mot tentation, quand on est appelé à transformer quelque chose, de retourner, se recroqueviller dans une petite poupée, parce que c'est plus confortable pour ça, comme ça. C'est le piège pour tout le monde. Alors, ceci dit, quand on est dans la grande ou dans une plus grande, on sait ce qui se passe dans les autres parce qu'on les a traversés. C'est pas un chemin qui se comprend, ça. C'est un chemin qui se marche, tout simplement. Mais quand on est dans le petit, on ne peut pas savoir ce qui se passe dans les autres parce que la tête ne peut pas comprendre des pas qu'on n'a pas encore marché. Comprenez-vous? C'est très important de comprendre ça pour justement ne pas juger. Et aussi accueillir avec plus d'amour le fait que les gens qui ne sont pas sortis de la petite poupée vont souvent juger ce qui se passe chez les gens qui sont dans d'autres poupées parce qu'ils ne comprennent pas. Et on a tendance à juger ce qu'on ne comprend pas. Et c'est aussi un des facteurs qui fait en sorte qu'on a peur de changer. On a peur de grandir par en dedans parce qu'on a peur que les autres nous disent « mais je te reconnais plus, qu'est-ce qui se passe ?» ou « mon Dieu, t'es donc bien rendu bizarre, mais je te comprends plus, j'ai plus trop envie d'être avec toi. » Donc, on ne cadre plus dans les vieilles références. Et libre à nous, à ce moment-là, de se rappeler que même si on explique, c'est pas qu'on est stupide, c'est qu'on comprend pas les pas, qu'on n'a pas marché. Alors, ça nous amène à nous incliner devant ce qu'on ne comprend pas et à choisir. Choisir ce qu'on va faire d'aujourd'hui. Se rappeler pourquoi on est venu sur la Terre et décider d'avancer ou pas, de s'allier avec des personnes qui ont choisi d'avancer, de se réaliser, de grandir par en dedans pour se tenir la main et pour faire de notre vie justement la plus belle des missions qui est celle de s'expanser, de se rapprocher de ce qu'on est et surtout de le vivre ici, maintenant, aujourd'hui, dans notre vraie vie, d'être fier de soi, de se redresser par en dedans pour ne rien regretter quand on va se coucher ce soir. Alors voilà, donc j'espère que cet exemple des poupées russes vous parle. Si vous en avez un autre qui vous parle plus, ben utilisez le vôtre. L'important, c'est pas de s'accrocher après l'exemple, c'est de se donner les moyens d'avancer dans ce bien grand défi de s'être incarné dans un monde où on peut croire qu'on est limité et où on a la pleine responsabilité de décider de changer de poupée. Donc, de mon cœur au vôtre, je vous dis que je suis hyper solidaire de ces passages que je continue de franchir moi-même au quotidien. Je vous embrasse très fort et si vous avez envie de partager cette vidéo, bien sûr, je vous y invite. Je vous invite aussi à suivre d'autres vidéos, soit sur mon site internet, linaslin.com ou sur ma chaîne YouTube. Donc, je vous embrasse fort et je vous dis à la prochaine. Bye!